Chers amis, merci d'être là ce vendredi matin pour la matinale Tocsin. Et on va commencer avec un entretien parce que nous, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et nous, la loi sur les dérives sectaires, on ne va pas l'oublier. L'article 4, on ne va pas l'oublier. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai appelé Lauriane. Je lui ai dit, Lauriane, il faut que tu nous en parles. Et surtout, elle m'a dit, j'ai bien bossé dessus. Donc ce matin, chers amis, alors on va commencer sur un ton pas grivois, sur un ton pas grave non plus, mais on va revenir là-dessus parce que c'est une loi qui est un peu, finalement, qui a été enterrée sous les fagots. Et ma chère Lauriane, tu es là ce matin sur Toxin. Je te remercie de ton amitié et de ta confiance pour nous parler de cette loi. D'ailleurs, comment tu vas, ma chère Lauriane? Bah écoute, ça va bien, ce vendredi matin, tranquille, fin de semaine, tout va bien. Merci pour ton invitation et merci de toujours t'intéresser à la loi sur les dérives sectaires parce que c'est vrai que tout le monde l'a un peu oublié. Mais non, c'est toujours, un sujet et je comprends que les gens, soient complètement perdus, hein, honnêtement. Même si moi j'étais pas le nez dedans, je serais un Ouais. petit peu perdue. C'est sûr que, avec cet article 4 qui a fait un énorme tollé et puis finalement le Sénat qui a fait bloc pour pas du tout la voter, qui était complètement contre le texte, l'Assemblée nationale qui finalement a fait le forcing avec des députés de la Macronie qui ont fait revoter cet article 4 alors qu'il avait été éjecté, puis finalement c'est revenu en commission des lois. Il y a eu deux navettes. Enfin, je comprends que les gens soient complètement perdus. Ce truc a été présenté en procédure accélérée, qui plus est, alors que franchement, on va essayer d'en parler. Il y a des problèmes éthiques, médicaux qui se posent bien au-delà de l'article 4. Donc, Ouais. bah, écoute, où on en est? Eh ben là, il y a le Conseil constitutionnel qui a été saisi par le Rassemblement national, des députés du Rassemblement national et par des sénateurs LR qui ont Ouais. demandé un examen de constitutionnalité. Mhm. Donc voilà, le Conseil constitutionnel doit dire si la loi contre les dérives sectaires est constitutionnelle. Donc oui, je sais ce qu'on va me dire. Mon Dieu, vous faites confiance à Laurent Fabius pour retoquer cette loi. Là, le Conseil Ouais. constitutionnel, on Ouais. lui fait pas confiance, tout ça. Bon, En plus, cher Lauriane, il a eu des déclarations cette semaine, je crois que c'est sur LCI Ukraine-Kiev, la chaîne officielle, qui effectivement laisse même certains. Il y a eu beaucoup de critiques sur les déclarations de Laurent Fabius sur ce qu'est le Conseil constitutionnel et sur quel est son véritable rôle dans notre Constitution et dans notre organisation démocratique, hein, bon, manifestement. ben, faut savoir que bizarrement, Laurent Fabius, sa plus grande terreur, c'est le référendum. Mais Ah ça, bon? c'est de tout temps, hein. C'est de Ouais. tout temps, hein. Enfin, je veux dire, même quand Charles de Gaulle voulait organiser des référendums, le Conseil constitutionnel lui disait c'est contre la Constitution, c'est pas le bon article, c'est pas machin. Sauf qu'à l'époque du général de Gaulle, le Conseil constitutionnel avait beaucoup moins de pouvoir. Et depuis, il y a du chemin qui a été parcouru et le Conseil constitutionnel peut effectivement refuser certaines choses. En tout cas, il a beaucoup plus de pouvoir. Bon, bah, c'est sûr que là, sur le référendum, c'était sur la loi sur l'immigration. Effectivement, il n'a pas voulu en organiser un par le biais de l'article 11. J'ai envie de dire, bon, ben, justement, est-ce qu'il peut s'opposer à tout? Est-ce que politiquement parlant, c'est entendable qui rejette tout? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il va. On arrive dans un moment politique finalement pour le Ouais. Conseil constitutionnel. Là, il vient de rejeter un référendum, il sait très bien qu'il est critiqué. Ouais. Justement, je pense qu'il y a un petit tour de passe-passe de la part du Rassemblement national et des sénateurs LR de lui présenter un peu en même temps la loi sur les dérives sectaires, parce qu'à un moment donné, le Conseil constitutionnel ne peut pas tout laisser passer. Bon, quoique, je dis ça, j'en sais rien, tout est Ouais. possible hein, par les temps qui courent, mais enfin bon, on ne sait pas. Et bon, voilà, bon, en 2020, il a eu une fulgurance, il a retoqué quand même la loi Avia, donc Ouais. on n'est Ouais. jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc, bon, écoute, moi, je te dis juste où on en est. Voilà, donc, bon, Non, parce que le c'est conseil. intéressant, parce que toi tu pointais le fait qu'il y avait l'article 4 qui a beaucoup fait réagir, et à juste titre, Oui, puisque les entraves, les entorses, les coups de canif, pardon, et les coups de machette, et puis les coups de canif, maintenant c'est coups de machette dans la liberté et la démocratie dans ce pays. D'ailleurs, je crois que tout le monde en fait les frais, à la droite comme à gauche. Maintenant, tout le monde en fait les frais, tout le monde en prend oui. pour son grade. C'est ça qui est formidable dans un régime pré-totalitaire, hein. C'est que tout le monde en prend pour son grade. Toi, tu pointes tout de même qu'il n'y a pas que l'article 4 qui pose vraiment des problèmes dans cette loi, hein. Il y a vraiment des Non, mais dérives graves, en fait, hein.
En fait, ça m'étonne un peu que personne n'ait un peu plus creusé de ça, même si pour le coup, les parlementaires ont fait leur job et ont Ouais, défendu certains amendements et ont bien expliqué en séance. Mais c'est vrai que tout le focus s'est porté sur l'article 4. Mais on va être clair, la loi contre les dérives sectaires, tous les articles sont problématiques et ouvrent la boîte de Pandore sur des problèmes d'éthique médicale qui, à mon avis, méritaient plus de temps, méritaient de ne pas être expédiés comme ça parce que ça soulève vraiment des problèmes mm, et des graves conséquences. Et c'est un ouais, peu passé à la trappe et tout le monde se concentre sur l'article 4. Donc, bah, je ne sais pas, pour commencer, hein, étape par étape, on a l'article 1 qui mm, crée un nouveau délit de placement sous emprise sectaire. Donc, en fait, mm, cet article vient criminaliser le fait de mettre quelqu'un sous emprise sectaire. On se dit de prime abord très bien. On ouais. pense, je ne sais pas, aux sectes, moi, de l'ordre du Temple Oui, solaire. oui, oui. Effectivement, Oui, manifestement, là, oui. Oui. non, mais effectivement, si une secte vient embrigader certaines personnes et les mettre sous emprise, effectivement que c'est condamnable. Ça n'était pas jusque-là, en tout cas pas dans les termes de cette loi. Donc, Mm, si on vise ce genre de secte, mm, c'est très bien. Sauf mm. qu'en fait, quand on se plonge vraiment dans la définition de cet article 1, de cette mise sous emprise sectaire, on se rend compte que la définition est très générale et qu'elle vient d'un côté peut-être s'attaquer aux dérives d'une secte comme l'ordre du Temple solaire, mais vient aussi attaquer un mec qui a une chaîne YouTube et qui donne des conseils en naturopathie. C'est un peu le but de la loi, il s'en cache pas. Hein. C'est pour ça que ça a été présenté. Mais Ils Lauriane, font la il chasse y a pas, au gourou 2.0. avec la densité du code pénal, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans le code pénal qui pourrait à un moment donné jouer ce rôle-là? Parce que le code Bah, pénal, il faut savoir qu'il est quand même un peu dense, l'histoire, quoi. Le c'est machin, exactement ce que le Sénat et le Conseil d'État disent, parce qu'en fait, le Sénat et le Conseil d'État s'opposent pas qu'à l'article 4, ils s'opposent aussi à l'article 1. d'accord. Donc, cette définition très large de mettre quelqu'un sous emprise, ça leur fait peur parce que c'est beaucoup trop large et ils répondent il y a la pratique illégale de la médecine, il y Ouais. a l'abus de faiblesse, tout Mhm. simplement. L'abus de faiblesse a aussi été créé pour ça, hein, pour lutter contre les sectes. Donc voilà, mais on voit bien que dans l'esprit du texte, ils sont obligés d'être larges, tout simplement parce qu'ils veulent aller peut-être chercher les vrais sectes, Ouais. mais aussi les gens qui donnent peut-être un peu des conseils médicaux ou paramédicaux sur leur chaîne YouTube ou des choses comme ça. Donc en fait, ils sont obligés d'être très très larges et ça a quand même des conséquences, si tu veux. C'est Ouais. que bah, de cette définition qui n'est pas très bien cadrée découle tout un tas de choses dans la Mhm. loi. Ouais. C'est-à-dire que si vous faites preuve, enfin si vous mettez sous emprise quelqu'un et si vous êtes victime de cette emprise, avec Mhm. l'article 6 bis, par Ouais. exemple, si vous Mhm. confiez ça à votre médecin, le médecin peut rompre le secret médical. Donc, le secret médical, c'est un pacte entre le patient et le médecin. Tout ce qui est dit au cabinet reste au cabinet, à part effectivement, c'est pas absolu. Hein, si vous parlez de crime, de meurtre, Oui, ça oui, non. oui. Enfin bon, c'est très encadré quand même. Et Mhm. là, si vous lui confiez être sous emprise sectaire, voilà, et ben le médecin a l'obligation, c'est pas, Ouais, c'est une pas une faculté, recommandation, quoi. C'est pas une c'est recommandation. une obligation de faire un signalement auprès du procureur de la République pour dénoncer D'accord. ça. Donc, Mhm. qu'est-ce que ça a dit? Alors, effectivement, encore une fois, hein, si vous lui dites je suis embrigadé dans la secte Raël, au Ouais, secours, ouais. effectivement, je pense que le médecin a le devoir de faire des signalements. Mais Mhm. c'est écoutez, je ne suis pas sûre d'avoir envie de prendre votre traitement parce que sur Internet, Oui. j'ai lu que votre truc n'était pas trop sûr ou Ouais. encore en phase expérimentale. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, dans cette situation-là, est-ce qu'il y aura un signalement au procureur de la République? Enfin, on comprend pas trop, quoi. Ouais, donc, si tu poses une réserve effectivement sur un traitement que le docteur te donne et que tu as quelques réserves à ce sujet, ce qui est possible pour tout le monde, et ça c'était bien avant le Covid, hein, concrètement, mais ça pourrait peut-être rentrer dans le champ de la loi et tu pourrais te retrouver avec quelques embêtements. C'est Voilà. ça, mais en fait, rien n'est jamais très clair parce qu'en fait, ils disent, Ouais, bon, si vous confiez à votre médecin que vous vous sentez, enfin, que ouais. vous êtes sous emprise, avec votre accord, il peut signaler Mmh. la chose au procureur, mais il n'a pas besoin de votre accord si vous êtes sous emprise. Donc, en fait, ben, si votre médecin détecte que vous êtes sous emprise, il fait un signalement, mais il a besoin de votre accord, sauf si vous êtes sous emprise. Donc, en fait, Ouais, finalement, c'est un texte. En fait, moi, je comprends aussi pourquoi personne n'en parle, parce que ouais. franchement, honnêtement,
on comprend rien. Enfin, il y a des paragraphes qui viennent contredire le paragraphe d'avant. Enfin, c'est Ouais. très dur de vraiment d'avoir une vue d'ensemble du texte. Mais finalement, en filigrane, on voit bien où ça mène et où vraiment, enfin, pour faire simple, j'ai Ouais. pas l'impression que ce soit les vraies sectes qui soient dans le viseur. Oui, mais c'est toujours comme ça. Voilà, Oui, pour oui, faire, oui. voilà, j'ai l'impression Mais que ce quand qui est même, marrant de la Macronie, c'est que tu vois, l'analyse que tu fais là-dessus, c'est que je l'ai fait, moi, sur plusieurs textes de loi que j'ai dû étudier pour Toxin et pour notre bout de journaliste indépendant, c'est notre boulot. Et j'ai quand même l'impression que les mecs essaient d'être enfumés, mais ils sont pas suffisamment intelligents et brillants pour le faire. Et c'est ça qui est assez marrant, en fait. Ils s'embrouillent eux-mêmes. C'est mon analyse, hein, déjà. non, moi je pense que c'est un manque de courage. Ouais, Ils ont pas un oui, moment, oui. il faut le dire Ouais, franchement, mettez les deux pieds dans le plat, dites-le qu'il y a une médecine d'État et qu'on n'a pas le droit de la critiquer. Ce sera ouais, plus clair, ça fera des lois beaucoup plus simples, ça partira pas au Conseil constitutionnel, en tout cas pas pour une espèce de décryptage. Parce que ouais. ce qui est un peu horrible dans cette loi, c'est tous les parlementaires ont demandé des éclaircissements tout au long du processus et ils n'ont jamais reçu de réponse. Eh Donc quand oui. même, on est quand même dans un système où même le législateur, hein, celui qui est censé faire la loi, pose des questions aux rapporteurs et aux ministres. On ne comprend pas vraiment ce que ça recouvre, votre délit d'emprise, délit de suggestion psychologique. Est-ce que ce sera réservé qu'aux sectes? Est-ce que ça a une définition qui peut aller en dehors? Et il n'y a jamais eu de réponse claire, parce que ce truc avec l'emprise sectaire, avec cette définition Ouais. tellement large, en fait, c'est des pressions ou des moyens qui altèrent votre jugement, qui mènent à une altération de votre condition physique ou mentale. Enfin, c'est tellement large et c'est pas très clair finalement, on voit pas trop ce que ça recouvre. Finalement, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un patron qui vous harcèle, vous croyez pas qu'il a une emprise sur vous? Je sais pas moi, demain, un mari violent, par exemple, il a aussi une emprise sur sa conjointe. Enfin, je veux dire, la définition, en fait, elle est tellement large et ils sont tellement restés évasifs que finalement, tu te rends compte qu'il y a plein de cas qui rentrent dans cette définition et c'est ça qui est un peu dangereux finalement. Oui, effectivement, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin avec toi, parce que c'est vrai que c'est une loi qui est un peu passée maintenant sous les radars, et je voulais que vraiment ce matin, alors merci d'être là, Lauriane, bien entendu, merci à tous d'être là, vous êtes sur Toxin, il est vendredi matin, n'hésitez pas à partager, à liker, ou que vous puissiez nous regarder, n'hésitez pas aussi à nous dire d'où vous nous regardez, bien sûr, faites-nous des dons, abonnez-vous à Toxin, et surtout abonnez-vous à la newsletter gratuite de la Gazette de Toxin que vous recevez tous les soirs vers 18h. On continue cette matinale avec Lauriane pour continuer à avancer là-dessus. Finalement, est-ce qu'il y a d'autres articles qui posent problème? Parce que déjà, celui qui a soulevé, là, il est quand même, il y a le 4, puis là, on est sur le 1, puis le 6. On a quand même l'impression que c'est un champ de mine, cette histoire. Hein. Un véritable champ de mine pour les citoyens. Hein. Bon, l'article 4, évidemment, on ne peut pas passer à côté. On va Ouais, peut-être ouais, redire un petit peu. Donc, ça a créé le délit de provocation à l'abandon de soins ouais. si ces soins ne sont pas remis en cause par les connaissances médicales établies. Tout bonnement, clairement, si on ne peut se baser que sur les connaissances médicales établies, d'une part, ça entrave un petit peu la recherche scientifique d'un côté, et d'autre part, ça pose la grande question des lanceurs d'alerte, et ça c'est bien expliqué par tout le monde, je ne vais pas trop m'étendre, hein, ça a été expliqué par plein de gens. Effectivement, si demain vous avez un lanceur d'alerte, imaginons un médecin qui se rend compte qu'au cabinet, il y a de plus en plus de patients qui arrivent avec des pathologies, des effets secondaires, et que le dénominateur commun, c'est un traitement particulier, et que ce médecin essaye de le dénoncer, ça, avec cet article, c'est potentiellement pas possible parce qu'il ne Donc, peut pas aller à l'encontre des connaissances avérées de la médecine. Et donc la plus de rapporteure, pharmacovigilance. Plus de pharmacovigilance, ou du moins une pharmacovigilance entravée. c'est ça. Et puis, effectivement, à chaque fois que la rapporteure est sur les plateaux télé, elle dit: «Mais moi, j'ai pas écrit cet article avec cet objectif-là». Mais ça, peu importe. Ouais, ouais, ouais. L'industrie pharmaceutique va s'emparer de cet article et va attaquer les lanceurs d'alerte et il va pas demander son avis à Brigitte Lizo. Elle va pas. Moi, je pense que effectivement, je pense que ceux qui ont écrit cet article 4 ont effectivement des cibles en tête qui vont servir d'exemple et tout ça. Mais la loi peut très bien être détournée et peut servir à attaquer des vrais lanceurs d'alerte quand il y aura vraiment un problème. D'ailleurs, Et je fais une petite incise, ma chère Lauriane, et merci d'être avec nous ce matin. Ce projet de loi, il a été porté par Sabrina
Agresti-Roubache. Alors que Sabrina Agresti-Roubache, elle est secrétaire d'État à la citoyenneté et celle qui a déclaré il y a quelques jours que si elle avait une baguette magique, elle supprimerait les réseaux sociaux. Donc, plus de Tocsin, plus de médias indépendants, plus de François, plus de Putsch, plus rien, plus de Alexis Poulain, plus personne. En fait, c'est formidable. Ces choses sont quand même formidables, il faut quand même le dire. Et quand ils présentent une loi contre les dérives sectaires, on est censé leur faire confiance et on est vraiment des sales gens si on se méfie d'eux. Voilà, moi l'article, vraiment, du coup tu me tends une perche. L'article qui me fait vraiment le plus peur, c'est l'article 3, et ça, personne n'en a vraiment parlé. Donc là, clairement, avec l'article 3, ça donne la possibilité à des associations choisies par le gouvernement de se porter partie civile à des affaires touchant aux dérives sectaires. Donc, d'un côté, avec cette loi, le gouvernement va dire qui est coupable de dérives sectaires, et de l'autre, il va choisir les associations qui seront habilitées à les combattre. Et là, on arrive sur un terrain très glissant, parce que normalement, les associations qui peuvent se porter partie civile dans ce genre d'affaires répondent à ce qu'on appelle aux critères d'utilité publique. Donc, c'est un critère qui est assez dur à atteindre. Donc, il faut avoir certaines années d'ancienneté, il faut avoir un nombre minimum d'adhérents, il faut être indépendant financièrement. Enfin bref, tout est fait pour garantir leur indépendance, tout simplement parce qu'en fait, dans les affaires touchant aux dérives sectaires, la victime n'a pas besoin de donner son accord pour qu'une association vienne se porter partie civile à son procès. Tout simplement parce qu'on considère que c'est une victime qui manque de discernement parce qu'elle est sous emprise, et qu'une association bienveillante peut se porter partie civile à son procès pour l'aider dans sa défense. Sauf que là, le gouvernement a vraiment tenu à retirer ce critère d'utilité publique et à mettre en place un agrément qu'il délivrera lui-même. Ah oui. C'est comme Anticorps, c'est comme pour Anticorps. Exactement. C'est comme pour Anticorps. On ne les a pas renouvelés non plus, nos amis d'Anticorps. Voilà, donc c'est une façon de mettre sous tutelle les associations, de les contrôler, parce que l'agrément est donné par eux et renouvelé par eux. Donc vous avez toujours la menace de ne pas vous faire renouveler votre agrément. Et surtout, j'attire votre attention, c'est que quand cette loi a été rédigée, c'est pas n'importe quelle association qui a été conviée pour aider la rapporteure à écrire cette loi. Je rappelle qu'on avait le trio de fact-checkers qui étaient conviés avec la parlementaire. On avait Tristan Mendes France, Julien Pain et Rudy Reichstadt. Donc je vous laisse présager quelle sorte d'association pourrait bénéficier de cet agrément. Voilà. Mais même en dehors de ça, le problème, je ne sais pas moi, s'ils vont s'ils souhaitent se porter partie civile et tout ça, j'en sais rien, je ne fais pas de politique fiction. Mais voilà, la porte est ouverte. Et même de toute façon, même sans trop regarder les associations qui pourraient se porter partie civile, cette habitude qu'on prend à donner des agréments gouvernementaux et à mettre sous tutelle tout le monde, c'est quand même gravement problématique. Il y a quand même des critères d'indépendance. À chaque fois qu'il y a un critère d'indépendance, c'est mis de côté et on remet ce système d'agrément. Moi, je trouve ça un peu, de toute façon, problématique. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur cet article parce que finalement, dans les dérives sectaires, maintenant, on inclut les thérapies de conversion. Donc là, ça va soulever tout un autre tas de problèmes. Ça veut dire qu'on va avoir aussi des associations LGBT débarquer en force et se porter partie civile à tout un tas de procès, sans d'ailleurs que la victime soit forcément d'accord, parce qu'on n'a pas besoin de son accord. Donc voilà, il y a encore plein de choses, honnêtement, qui mériteraient d'être dites. Sur cette loi, c'est pas les seuls problèmes, mais disons que voilà, on peut pas tout dire ici et voilà. Mais pour dire, on vous a pas tout dit sur cette loi, on vous a pas parlé de toutes les conséquences. Le Conseil constitutionnel, moi je pense, ne va pas pouvoir laisser tout passer. Je ne vois pas une censure totale, mais il va au moins une censure partielle, il va censurer quelques trucs. Toute l'attention va être encore sur l'article 4. Et moi, je dis attention, il n'y a pas que l'article 4 qui est problématique. Oui, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, finalement, Lauriane. On l'a dit. Voilà. Il y a une fixette sur l'article 4. Alors, heureusement que toi, je rappelle, tu es journaliste indépendante. En plus, tu as une formation de juriste. Donc, tu as un regard aussi de juriste sur ce texte-là. Tu n'es pas que journaliste. Donc, tu as le
journaliste et le côté juriste, donc tu peux avoir un regard juridique et surtout de comprendre les mécanismes qui s'engageraient dans le cas où la loi serait promulguée. Ce que le Kingdom ne peut pas, et c'est bien normal d'ailleurs, hein, on n'est pas tous juristes, ça pose un véritable problème. Pourquoi, à un moment donné, à ton avis, tout ça a été passé sous le boisseau? Est-ce que l'article 4 a été une espèce de ce que j'appelle la technique du fumigène ou la technique, tu vois, de l'enfumage, c'est-à-dire que regarder l'article 4 et puis on fait passer à autre chose, ou finalement, c'est que les gens n'ont pas tellement regardé, les gens ne sont pas tellement regardé les autres articles. Et ni les députés d'ailleurs, hein, pour le coup. Alors, les députés, pour le coup, moi, j'ai suivi tout, enfin, je Ouais. suis toutes les séances et machin. Ils ont très bien compris chaque danger de chaque article. D'ailleurs, c'est pas eux, forcément, enfin, il y a eux, mais le Conseil d'État l'a dit dans son avis quand la loi a été déposée. Il y avait de très bons parlementaires qui sont venus à la tribune chez les sénateurs et chez les députés qui ont bien compris les enjeux et il n'y a pas de souci. Après, ben, écoute, moi, je pense que tout ce que j'ai expliqué là, c'est quand même très technique. Ouais. Oui, C'est non, mais, difficile de ne pas perdre les gens. Je pense que c'était un peu la facilité dans l'opposition de tout braquer sur l'article 4, ouais. parce que l'article 4 est beaucoup plus clair. Hein. Là, voilà. Voilà. Donc, effectivement, je ne sais pas trop, entre le fait d'avoir peur de perdre les gens ou pas, j'en sais rien, je comprends pas. Tout le vote de cette loi, pour moi, a été très bizarre, je dois le dire. Là, par exemple, on a quand même… déjà, ça a été, comme je dis, ça a été présenté en procédure accélérée. C'est pas normal. Il y a des problèmes d'éthique médicale. On ne peut pas présenter une loi avec des conséquences pareilles en procédure accélérée. C'est pas possible. Enfin, franchement, il aurait fallu plus de temps et il aurait fallu… Enfin, les députés n'ont pas eu le temps de débattre, enfin, les parlementaires n'ont pas eu le temps de débattre. Et ben oui, le groupe d'opposition, ils ont envoyé de très bons parlementaires pour défendre leur loi, mais ils n'ont pas fait bloc non plus. Hein. Je rappelle, allez vérifier le taux d'abstention et le taux de présentiel plutôt, pardon. Il n'y avait pas beaucoup quand même. C'est plus facile de compter les présents que les absents, hein, avec l'Assemblée nationale, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Voilà, ou les filles aussi, hein. Enfin, je veux dire, je parle de l'opposition en général. Hein, là, tu vois, il aurait fallu faire bloc contre cette loi parce que justement, les parlementaires avaient bien compris, au-delà de l'article 4, tous les dangers de chaque article. Et je trouve que c'est un peu quand même étrange de ne pas avoir… de ne pas tous être rendus en hémicycle, parce que finalement, hein, l'hémicycle, à un moment donné, c'est un jeu de ratio. Hein, voilà, c'est un peu le jeu du nombre. Je trouve ça un peu étrange de ne pas l'avoir fait, mais d'un côté, d'avoir déposé un examen de constitutionnalité à la fin. Donc, le mieux, quand on a un doute sur la constitutionnalité d'une loi, c'est de pas la voter. Hein. Voilà. Oui, effectivement. Et c'est quoi la suite du calendrier, là, le Conseil constitutionnel? Alors, j'ai été regarder là juste avant l'entretien. Il n'y a pas encore de date déposée pour l'examen de constitutionnalité, pardon. Donc là, normalement, ça devait être rapide parce que la loi normalement, une loi après le vote du Parlement, il y a 15 jours de promulgation. Ça a été voté le 9, il y a eu un premier dépôt le 15. Normalement, ça ne devrait pas trop tarder et le Conseil constitutionnel devrait dire ce qu'il censure et ce qu'il ne censure pas, ou s'il censure tout, ou s'il ne censure rien. Donc voilà, c'est ça le truc. Mais enfin, là, clairement, le fin mot de l'histoire est dans les mains du Conseil constitutionnel. Voilà. Oui, mais en tout cas, on va suivre ça, Lauriane, et merci de surveiller ce qui se passe, bien entendu, quand nous sommes, nous tous, emballés dans l'actualité, puisqu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Je pense qu'il y a 10 jours, c'était les injurements publics, et puis après, c'était l'outrage à délit en ligne, puis ça a été ça avant, et puis on continue, puis bon. Voilà, maintenant, ça va être le fichage massif, on en a parlé, des gens à Paris au-dessus de 13 ans et plus. Donc, enfin, on est dans une société du fichage absolu et de la fin des libertés. Et merci, en tout cas, Lauriane, de faire ce boulot et de nous alerter. Et on te reçoit toujours avec plaisir pour nous dire, attention, là, il se passe des trucs qui sont pas clairs. Merci, chère Lauriane, d'être venue ce matin sur Tocsin. Et bien sûr, tu reviendras très, très vite. Merci à toi. Passe une excellente journée et un excellent week-end, chère Lauriane, en tout cas. Merci à toi, Nicolas. Allez, merci Lauriane. Et nous, maintenant, on va faire l'interview. On va recevoir François Bellet, communicant, qui va nous parler d'un jeu de société qui va vous rendre fou. Je vous invite à rester. Vous allez voir, c'est très particulier et très intéressant. Allez, la suite.